il y a des hommes qui ne vont pas suivre Dieu à moins de voir un miracle dans leur domaine d'activité. Dieu veut que son message rentre dans les palais, dans tous les domaines. Mais Jésus n'a pas dit faites-les venir. Il a dit allez vers les nations. La sagesse des chrétiens qui ont reçu la première pluie ne peut pas tenir devant la nuit qui arrive. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement nécessitent plus de puissance. Nous sommes dans les temps difficiles. L'Esprit annonce qu'il y a une arrivée massive de la puissance du Saint-Esprit. Pour les temps de la fin, la première pluie d'onction est arrivée. Elle avait disparu parce qu'il y a eu des heures de ténèbres. Mais c'est comme si le diable est arrivé à tellement persécuter l'Église, tellement tuer des serviteurs de Dieu, que ces dons-là ont été perdus massivement. Mais individuellement, il y avait des gens qui les manifestaient. Le réveil mondial est arrivé à partir de Azusa Street au début du XXe siècle, au travers d'un homme de Dieu appelé William Joseph Seymour. Malgré une période raciale très vive, avec la discrimination raciale rattachée aux lois, Dieu a utilisé cet homme noir et il a envoyé un réveil dans le monde qui a bouleversé la terre. C'est ce que la Bible appelle la première pluie. Maintenant, les prophéties annoncent qu'il va y avoir une deuxième pluie. Et j'ai prophétisé cela. La Bible dit, il faut attendre la deuxième pluie. C'est une autre arrivée massive de l'onction. La fête de Pentecôte, c'est la fête des prémices de la moisson, c'est-à-dire les premiers fruits du sol. Et il y avait une pluie qu'on appelle donc la pluie d'automne qui arrivait, celle qu'on appelle la première pluie. Donc c'est comme si pendant qu'on faisait le Saint-Esprit de la Pentecôte, quand l'onction est descendue sur les apôtres, qui sont devenus des témoins dans le monde entier, c'était une pluie, spirituellement parlant. Et ils annoncent qu'il va y avoir une deuxième. Effectivement, à la période de la plénitude de la moisson, il y a une autre pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison ou la dernière pluie. Quand elle arrive sur les champs, c'est comme si elle amène les premiers fruits moissonnés à atteindre leur maturité pleine et elle permet d'avoir les meilleurs fruits. C'est ce dont il est question en Jacques chapitre 5, verset 7. L'Église va avoir une deuxième pluie beaucoup plus puissante du Saint-Esprit. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement nécessitent plus de puissance. Les dons de miracles sont puissants. Ce qu'on a actuellement là, c'est puissant. Mais tout ce que vous voyez Dieu fait au travers de moi dans les croisades, ce sont que les effets de la première pluie. Les paralytiques qui marchent, tout ça, c'est ce que les apôtres ont vu. C'est qui arrive. Il y a des gens dans la Bible qui sont des prophéties, qui sont des modèles, tels que Daniel. C'est-à-dire, c'est une onction qui va faire des miracles, même avec des gens de la terre. Le gars arrive comme ça, sous l'onction, il arrive dans les champs, et puis il dit, ton champ de cacao va produire 50 fois plus. Il prie sur les plants, là, et les plants commencent à donner. Les gars disent, c'est quoi ça? Écoutez, l'apôtre Pierre s'est prosterné devant Jésus. Pas quand il a vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles, mais quand Jésus a fait un miracle dans son domaine de travail, c'est-à-dire la pêche, où Jésus lui a fait prendre plus de poissons que tout son échec de la nuit dans la barque. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Il dit, je suis prêt à te suivre. Donc il y a des hommes qui ne vont pas suivre Dieu à moins de voir un miracle dans leur domaine d'activité. Ce que moi je suis en train de faire, c'est le domaine pastoral. C'est ce qu'on appelle les portes de la religion. Mais avec ça là, on ne peut pas gagner toute la terre. Quelqu'un comme un chef d'État ou un ministre, il ne peut même pas venir tous vos dimanches à l'église. Mais les hommes comme les Daniel, ils ont amené le royaume de Dieu dans le palais. Et un empereur Nebuchadnezzar, qui est un chef sorcier, le chef du mysticisme de son pays, lui-même il s'est dit, non Daniel, il y a nos dieux et puis il y a ton Dieu. Il s'est mis à genoux en même temps. Dieu veut que son message rentre dans les palais, dans tous les domaines. Et c'est là mon livre sur les 12 portes. L'onction qui arrive va équiper des chrétiens pour aller moissonner des âmes dans différents secteurs d'activité. On ne verra plus seulement des miracles qui font voir les aveugles comme ce qu'on a vu. On verra des miracles chez les banquiers, chez les investisseurs, où des gens vont se lever, ils vont dire, je vois par l'Esprit de Dieu, le monde va basculer dans tel problème et voilà les domaines dans lesquels il faut investir. Le directeur des fonds financiers viendra et dit, mais qui est celui qui fait ce genre de prévisions si précises en Côte d'Ivoire? Il prendra son avion, descendra à Abidjan et puis dit, comment tu fais ça? Tu dis, c'est le Dieu qui est dans le ciel. Et la personne va se prosterner. Ces personnalités qui sont dans le domaine, la probabilité qu'ils viennent à l'église est très faible. Mais Jésus n'a pas dit faites-les venir. Il a dit allez vers les nations. Pendant que je prêche ces choses, le Seigneur est en train de vous équiper. Pas simplement que vous deveniez grand dans des domaines, mais pour que son règne soit manifesté dans différents secteurs d'activité. Les gens comme les Daniel ou Joseph, qui sont des modèles de ce que l'onction des temps de la fin fera. Ce sont des hommes qui ont évolué dans un environnement très méchant, très sorcier, très occulte, très manipulateur, mais ils ont imposé le règne de Dieu. L'onction de la prophétie est sur ma vie et je vous parle ainsi depuis tout le temps parce que cela est sur le point d'arriver. La pluie qui est venue sur nous, la pluie de Pentecôte là, elle nous fait opérer dans le surnaturel religieux, mais elle ne nous fait pas encore opérer dans le surnaturel sportif, agricole, économique, militaire. Tous ces secteurs sont des secteurs où on a vu des modèles dans la Bible où Dieu a opéré surnaturellement. On a vu des modèles, David, qui sont devenus des rois et qui ont amené Israël
à craindre Dieu parce qu'il avait une onction militaire. Son onction l'a fait battre le lion, l'ours et l'a fait battre Goliath. C'est pour ça qu'il est devenu roi. Saül et tout le peuple ont reconnu la grandeur du Dieu de David, pas parce qu'il prêchait, mais parce que en termes de stratégie, il était quelque part d'autre. La sagesse des chrétiens qui ont reçu la première pluie ne peut pas tenir devant la nuit qui arrive. La nuit dans laquelle le monde est entré, les démons qui sont dans l'air, là, tous les chrétiens qui veulent se contenter, non, je prie en langue, ça sera insuffisant. Nous sommes dans les temps difficiles. Tes prières en langue, c'est bien, hein, mais c'est la première pluie. Il te faut passer à autre chose. Qu'est-ce que Dieu attend pour nous envoyer cette pluie? C'est une patience pour créer de la sagesse. C'est le temps où vous permettez à Dieu de bâtir le récipient dans lequel il pourra mettre. Et la sagesse que nous allons recevoir, qui peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. Reçois-la pleinement dans le nom de Jésus. Reçois-la dans le nom de Jésus. Je vois un champ si vaste, à perte de vue, et des captifs en grand nombre. Et il y a très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre.